Ce jeune homme de 23 ans, c'est Jacques Secrétin, 6 fois champion de France de tennis de table et actuellement l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Depuis le 1er janvier de cette année, il est entraîneur national, mais auparavant, c'était le simple employé d'une grande administration. Je travaille à l'EDF en tant qu'opérateur. Je travaille 8 heures et 9 heures par jour, comme n'importe quel ouvrier. Et je dois m'entraîner 2 à 3 heures, souvent le soir. C'est pris sur mes heures de sommeil. Je mène absolument une vie déréglée. Et il n'est pas possible dans ma formation et pour mes progrès techniques d'obtenir des buts beaucoup plus élevés. Jacques Secrétin a l'esprit de famille. Son père, sa mère et sa femme sont pour lui des partenaires et des supporters acharnés, mais pas du tout chauvins. Quand Jacques appuie son coup droit, c'est toute une famille qui concentre son énergie sur la petite balle. Inutile de vous dire qu'en famille, on évoque des souvenirs. Dans quelles circonstances Jacques a effectué ses premiers pas pongistes et comment cela s'est-il passé? Oui, il faut dire que sa mère et moi avions fait beaucoup de sport auparavant et nous nous trouvions à l'époque dans un village assez petit, assez limité au point de vue possibilité, et le tennis de table était une bonne activité à mettre en route. C'est ce que nous avions fait, et il s'est trouvé qu'à l'âge de 8 ans et demi, au moment où il a pu commencer à s'intéresser directement au sport, c'était le tennis de table que nous pratiquions. Il aurait tout aussi bien pu se diriger vers le football ou un autre sport, mais c'est le hasard qui a voulu que ce soit le tennis de table. Alors, il l'a pratiqué immédiatement avec nous, nous lui avons appris les premiers rudiments, et immédiatement nous avons dépisté des dons certains. C'est marrant ça, où tu l'as gagné? Qu'est-ce que c'est? Ce rouleau, c'est le premier lot que j'ai gagné. J'avais une dizaine d'années. Par contre, je ne me souviens pas du tout où je l'ai gagné. Tu t'en souviens, toi? Oui. C'est ton premier titre de champion scolaire départemental du Pas-de-Calais. Jacques est un champion, mais aussi un homme. Alors justement, vous touchez là un point sensible. Il est reconnu que nous avons toujours désiré que sa formation de champion soit avant tout une formation d'homme. C'est-à-dire que nous avons voulu préserver sa modestie, son désir de bien faire, de respecter l'adversaire. Vous voyez, et à ce propos-là, il y a des anecdotes qui sont assez amusantes. Jacques avait perdu à la belle, il est parti dans un coin de la salle en refusant de serrer la main de son adversaire. Et je me souviens très bien que sa mère et moi, nous sommes partis chacun d'un côté de la salle, nous l'avons poigné chacun par une épaule, nous l'avons ramené militaire à la table et nous l'avons forcé à serrer la main. Un des plus beaux souvenirs que nous ayons, c'est le souvenir d'une défaite. C'est la première défaite qu'il a acceptée avec le sourire et en félicitant son adversaire. Et ce jour-là, nous sommes regardés, sa mère et moi, et nous avons dit nous avons gagné. Et dans quelles circonstances avez-vous connu votre futur époux? Alors, comme vous le devinez, la réponse est dans une salle de ping-pong. Au cours d'un tournoi, moi je jouais depuis 3 semaines. Et disons que j'ai fait sa connaissance, on m'a dit tiens, tu as vu Jacques Secrétin là-bas? Et puis, non, qui c'est Jacques Secrétin? On m'a dit c'est le champion de France. J'ai dit ah bon? Comment est-il ce mari? C'est d'abord un personnage à plusieurs facettes. Comme je le dis souvent, pour lui, je crois que c'est très difficile de concilier tous les personnages à la fois. Mais sa grande qualité, je crois que c'est l'adaptation qui fait qu'il peut sortir en quelques instants du rôle de champion au rôle de mari. Est-ce que c'est difficile, Colette, d'être la femme d'un champion? Parce que la vie est différente, bien sûr, de la vie d'une femme normale. Oui, bien sûr, mais si on s'engage, on sait pourquoi on s'engage. Et je crois qu'on mesure les risques. Mais si on dit oui, c'est parce qu'on les accepte. Au cours des championnats de France 1971, Jacques Secrétin a dominé tous ses adversaires avec beaucoup d'aisance. En Europe, il fait complètement le vide, sa classe s'affirme d'année en année.
Mais Jacques se connaît bien. 100 fois sur le métier, il remet son ouvrage. Il connaît ses qualités, mais aussi ses faiblesses. Mes qualités, la première qualité, je crois, c'est de me battre jusqu'au bout. D'être maître de mes nerfs et d'avoir une condition physique appréciable. Mes défauts, j'en ai pas mal en fin de compte. Je manque un peu d'envergure, je suis assez petit, 1m70, et ce qui m'oblige à courir énormément. Et d'autre part, je n'ai pas de coup très fort, très puissant. Mon coup droit n'est pas assez fort. Paul Évrard. Eh bien, Jacques Secrétin, c'est un excellent joueur de tennis de table, un très bon joueur de mousse, en excellente condition physique, très sérieux. C'est un sportif moderne, il s'entraîne énormément. L'espoir qu'on peut envisager sur le championnat de France, c'est une seconde place. Vincent Purcar. Oui, alors pour moi, Jacques Secrétin, c'est actuellement le numéro 1 français et de loin. Il est même dans les meilleurs européens, même mondiaux. Pour nous, ici, le but, c'est exactement de faire la deuxième place. Avec Secrétin, on se dit, la première place est presque impossible, alors on se bat pour la seconde place. Il a raison de dire que les places seront prises par les Weber, les Hélène, les Évrard, et puis peut-être même moi. Jacques Secrétin affronte ici, sous vos yeux, son habituel partenaire Danny Donte. Il a été avec lui champion international de Hongrie en double messieurs. Que pense de lui Robert Parmentier, qui le connaît bien, puisqu'il l'a dirigé au cours de plusieurs matchs internationaux? Jacques Secrétin a débuté très jeune dans le tennis de table. Et il a débuté à une époque où nous ne pratiquions pas encore le tennis de table comme il se pratique actuellement. Et alors évidemment, c'est ce qu'on appelle un transfert, un transfuge de l'ancien tennis de table. C'est-à-dire pour cela qu'il a quelques lacunes dans son jeu, notamment son coup droit. Vous assistez maintenant à la finale des championnats de France 1971. Jacques Secrétin est opposé à Jacques Hélène. Il va le battre en 3-7. Mais admirez ces échanges. C'est la troisième fois que vous êtes finaliste. Oui, ça, oui. Et cette année, vous avez trouvé qu'un Jacques Secrétin, comment est-il maintenant? Il est très fort parce qu'il a des changements d'effet avec la raquette mousse qui sont incroyables. On fait des fautes, on se demande comment, mais il y a des balles à effet, il y a des balles qui n'ont pas d'effet. C'est très difficile à jouer contre un joueur comme ça. On peut dire que ce garçon a bien évolué puisqu'il est devenu l'un des premiers joueurs mondiaux. Actuellement, il est le champion de France incontesté depuis plus de 6 années et il battra certainement les records nationaux qui ont été établis par ses prédécesseurs. C'était l'opinion du président Georges Duclos. Où avez-vous à jouer? Où j'ai appris à jouer? Oui. Avec mes parents, tu vois, à l'âge de 6 ans. Donc mon rôle, c'est surtout borné à lui apprendre les gestes de base. C'est surtout ce qui est important, des gestes qui sont appris sans faute, hein, pour préserver le perfectionnement de l'avenir, dans l'avenir. Et alors, est-ce qu'il n'y avait pas un conflit à chaque instant entre ce que pensait le père et ce que pensait l'entraîneur? Non, c'est plus tard. Plus tard, ça c'est venu plus tard, parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup de contestations possibles, vous savez. Il y a des gestes qui se font de telle façon, on ne peut pas beaucoup contester. Et ensuite, c'est quand le perfectionnement devient beaucoup plus poussé, que là, il y a différentes écoles, il y a différentes opinions, et très rapidement, bien sûr, il a dépassé évidemment nos possibilités, hein, et il est allé à l'INS, il a dû beaucoup à ses entraîneurs, mais aussi à ses voyages. Très tôt, il est allé à l'étranger, et il a vu beaucoup, et il a beaucoup retenu, et c'est lui qui, en revenant, nous apprenait des choses qu'il avait vues, et qu'il avait enregistrées, et qu'il voulait faire. Toi, tu es droitier, quand tu es là, il faut que tu partes de plus haut, ton bras. Le bras, voilà, à partir de l'épaule. De l'épaule vers l'avant. Uniquement de l'avant-bras, tu vois. Il faut couper de l'avant-bras. C'est plus rapide, c'est plus court comme geste. Partons de plus haut, ouais. Ouais. Comme ça, la balle arrive beaucoup plus tendue. Il faut dominer la balle, tu sais. Voilà, il faut dominer la balle.
Alors c'est lui qui est devenu votre entraîneur. À ce moment-là, oui, bien sûr. Il faut dire qu'au début, je ne pouvais pas contester, étant donné que mon père, au point de vue valeur pure, était beaucoup plus fort que moi. Alors j'attendais mon heure, certainement. Et après, lorsque techniquement j'étais un peu plus fort que mon père, là j'ai pu contester, vraiment. Mais c'était une revanche pour vous? Non, ce n'est pas une revanche, au contraire. Au début, ça paraissait peut-être une revanche, surtout quand je voyais dans quelques articles de journaux, il est presque l'égal de son père, il est plus fort que son père, vous savez, il y avait une petite évolution. Là, c'était un peu une satisfaction personnelle. Mais très vite, je me suis aperçu que c'était grâce aux gestes de base que mon père m'avait appris que j'ai pu avoir un épanouissement au point de vue tennis de table. À Nagoya, au cours des championnats du monde, Jacques Secrétin est éliminé en 16e de finale par le Nord-Coréen Pak Sin-il et il a battu également ses maîtres chinois Yang Ko-yang et Sieng Ting. Mais n'oublions pas ses victoires sur Bengtson, sur Clampard et sur Scholler. Le tennis de table vous doit beaucoup parce que vous avez apporté énormément sur le plan national comme international. Qu'est-ce que ça représente tout ça pour vous? Je crois que toute bonne période, parce que je considère ça comme une bonne période, n'a qu'un temps. Et on vit une espèce de... On a l'impression d'être sur une autre planète, en fin de compte. Alors ça dure 5, 6 ans, on essaie de faire durer ça le plus longtemps possible. Et puis par la suite, on essaie de faire bénéficier d'autres à entrer dans cette planète. Et pourtant, votre femme disait tout à l'heure que vous étiez assez individualiste. Oui, mais il a une grande qualité en contrepartie, disons, c'est ça qu'on retrouve dans son jeu, la grande maîtrise de lui-même. Donc ça pallie à cet individualisme. Oui, mais c'est un défaut d'être individualiste. Il pratique pas de sport individualiste. Non, ça peut être très positif. L'avenir pour vous, qu'est-ce que c'est? De recommencer une nouvelle saison. Je vais essayer de nouveau de compenser et ma vie familiale et ma vie sportive. Oui, mais enfin, je crois que dans votre vie, il va intervenir quelque chose d'important. Et alors, on essaie de pallier, de trouver une solution. Et ma fédération est en train de faire énormément d'efforts. Le ministère aussi. Et je crois qu'on va me nommer entraîneur national. Ce rôle d'éducateur, ça vous plaît? Ça me plaît énormément. Car je souhaite qu'une chose, c'est d'être au contact des jeunes le plus longtemps possible et de leur enseigner tout ce que j'ai appris au point de vue technique et au point de vue humain. Mais je voudrais qu'il puisse faire servir tout ce bagage à tous les jeunes qui me demandent d'en bénéficier. Ce tennis de table, qu'est-ce que c'est pour vous? Disons que jusque maintenant, c'est toute ma vie. Et étant donné que je suis très jeune marié maintenant, j'ai d'autres vues que le tennis de table. C'est à ma femme, je crois, à terminer là-dessus. Je souhaite me consacrer entièrement à un foyer. Et moi, je souhaite une chose, c'est que si nous avons des enfants, qu'ils soient fiers de leur père et qu'ils continuent ce qu'il a commencé.